Bonjour. Et en sachant que l'idée c'était de se dire, c'est quoi l'année dernière, on avait notamment le moulin de Verviers, là, la seule chose qui est, quand on voit, on a vu en lien avec les 3 Tiens, monsieur Wood. Oui, oui. Pareil, on accueille avec plaisir. On est ravis de la voir. Je l'ai salué. On ne pourra pas taxer Fresline de chauvinisme anti-croisant. Et puis je dois dire aussi que la muséographie, les explications sur le séjour de Mona à Fresline, moi je les ai trouvées très réussies, très simples, très pédagogiques. Ça apporte vraiment beaucoup de choses. Alors, il faut féliciter Jean-Claude qui a travaillé sur tous les textes. Il avait un peu imposé des têtes de chapitre, mais c'est lui qui a vraiment bien travaillé. c'est un homme de qualité, mais moi je le fais depuis longtemps. Bref, je crois que quand on a fait le tour, on passe un bon moment à l'espace Monet Rolina. Et puis je crois qu'avec la chaleur de début d'été, la climatisation aussi, c'est quelque chose d'appréciable. Je veux dire, c'est presque aussi rafraîchissant que les mangas que moi j'ai découverts, que je ne connaissais pas du tout et qui sont un vrai plaisir à regarder. Il y a des planches en couleur qui m'ont vraiment impressionné. Il est là, les explications étaient intéressantes. Donc, c'était très changeant pour le contenu de l'espace Monet Rolina, mais très rafraîchissant. On dispose de cette chance pour la commune qu'est l'espace Monet Rolina requalifié. En tout cas, c'est elle qui le fait vivre. Voilà. Et si moi, de mon côté, je ne peux pas me... Laurent me pardonnera, mais je ne peux pas me réjouir des bénéfices éventuels que certains espèrent tirer d'un divorce. Je pense que sauver un mariage forcé par un divorce imposé, c'est peut-être se faire plaisir sur le fond, mais pour moi, c'est replonger le territoire dans plusieurs mois d'incertitude. On a eu beaucoup de difficultés à organiser ce mariage, et je pense qu'on aura beaucoup de difficultés à organiser ce divorce. C'est une mauvaise chose. Donc on voit que sans doute l'été sera tendu, la rentrée animée. Bien, j'espère que dans ces moments-là, la fraîcheur de la rivière, la sérénité des galeries, la beauté des tableaux, le bonheur des spectacles vivants et de la musique seront précieux à chacun et à chacune pour retrouver le calme et se changer les idées. Il y a 130 ans, Claude Monet venait à Fresline, inventait le concept des séries et repartait avec 24 toiles. Je souhaite donc à chacun et à chacune, à tous ceux qui ont besoin de lumière, de beauté, d'art, de poésie, de culture. Sur ce travail. Voilà, c'est une grande saison sur le territoire qui va être proposée, donc je pense que à la fois les touristes ou les gens de passage et nos habitants vont pouvoir apprécier la qualité du travail fait par tous, donc je m'associe à ces félicitations et je vous remercie, encore une fois Madame la Préfète, merci d'être présente parmi nous ce soir. Monsieur le maire, évidemment que vous m'avez attaqué directement parce que vous avez même dit se faire du bien peut-être avec une nouvelle structure. Alors pourquoi on confie au préfet le soir de prendre la parole l'an dernier? C'est toujours un exercice très difficile, mais je vous remercie Monsieur le Président, je vous remercie Monsieur le maire, le vice-président, Monsieur le maire également d'Alestel, mesdames et messieurs de votre invitation ce soir. Monsieur le maire, nous nous étions vus dans une réunion il y a une dizaine de jours où je vous avais proposé effectivement d'engager, mais sous la responsabilité des services de l'État, une réflexion par rapport au classement du site de Fresline, de la même manière qu'à Crozant, le site est déjà classé, comme vous le savez. Et donc, vous avez indiqué que vous vous opposiez pas à cette perspective, que vous la trouviez même plutôt intéressante dans cette idée de vallée des peintres. Et c'est bien là, ce qui est intéressant, ce qui se joue ici, c'est effectivement à la fois, et on le voit dans l'exposition, ce qui est à l'honneur, c'est effectivement une Creuse dynamique, avec des projets, donc ici, projet culturel, une Creuse qui est tournée vers l'avenir, mais une Creuse qui est aussi à la recherche de l'union
de l'union entre les paysages d'hier et les paysages d'aujourd'hui, et l'union aussi entre les différentes expressions artistiques. On le voit dans cet espace d'exposition, et puis qui vont continuer, vous me l'avez dit tout à l'heure, avec de la photo, avec voilà. Donc c'est cette union qui est intéressante. Je n'ai pas pour ambition d'essayer de vous mettre d'accord tous les deux ce soir. Je vais quand même essayer. Il faut que le futur projet de loi engagement et proximité qui va être porté par Stéphane Lecornu et présenté au Conseil des ministres le 24 juillet prochain, part justement de cette problématique sur le terrain qu'a apporté la loi NOTRe, les fameux irritants entre guillemets, c'est-à-dire ces intercommunalités un petit peu trop grosses, on va dire, et qui ont eu des difficultés pour travailler. Et maintenant, tout le sujet, ça n'est pas de détricoter et de revenir à zéro, hein, je rassure tout le monde, c'est bien d'essayer de continuer à partir sur cette base et de voir comment intelligemment, et on verra comment la loi d'ailleurs sera écrite ou comment le législateur souhaitera le traduire, mais c'est comment on arrive à l'avenir à trouver des solutions un peu intelligentes et imaginatives pour faire fonctionner ce qui marche en le mutualisant et finalement remettre au bon niveau de proximité ce qui doit l'être. Donc je ne désespère pas de vous avoir tous les deux autour de la table dans les jours qui viennent pour essayer de... Et de toute façon, ce projet est là et ce projet continuera. Donc je voulais dire effectivement ce mot sur l'union. Cet événement ce soir qui célèbre Claude Monet, et puis vous l'avez dit, cette exposition Tribute to Monet. J'ai également été très heureuse de découvrir un artiste, monsieur Bettinelli, qui est présent dans le cadre de cette exposition, et également celui que j'ai pu... voilà, on s'était déjà croisés, mais voilà, j'étais très heureux de vous voir et de faire votre rencontre. Vous avez, monsieur Bettinelli, choisi de rendre à la Creuse et à la beauté des paysages de la Creuse toutes leurs lettres de noblesse, et de le mettre aussi à la portée des jeunes et des moins jeunes. Et je vous remercie parce que le travail que vous avez fait, même si le manga est effectivement à la mode, il est aussi bien difficile d'en détenir les codes et de les retranscrire avec l'intelligence et la qualité de traits que vous montrez dans vos œuvres. Donc cette opportunité de pouvoir voir exposer certaines vallées, également, les vallées de la Creuse chargées d'histoire, et nul doute que les figures qui sont passées ici se seraient tournées aussi vers la découverte d'autres techniques afin de parfaire leur palette si à l'époque ces techniques puissent exister. Donc cette initiative que vous portez chaque année tous ensemble, avec des artistes installés, 9 artistes je crois c'est ça, installés dans ce centre, qui travaillent dans la vallée des peintres, qui exposent. Cette exposition permet de voir ce qu'est la Creuse du XXIe siècle, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle était. Je tiens donc sincèrement à féliciter les organisateurs. Offrir la culture à tous, c'est l'essence même, je crois, de toute politique culturelle, qu'elle soit locale ou plus vaste, et mettre la culture au service de la citoyenneté. C'est vraiment un enjeu fondamental de la politique culturelle souhaitée par le gouvernement, et ici elle trouve vraiment tout son sens. L'accès à la culture, on le sait, pour tous reste un combat. Je le sais parce que dans les territoires ruraux, on voit combien c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas la densité qu'on peut avoir dans les métropoles. Moi, quand je suis arrivée à Guéry, 2 jours après le musée fermé, mais pour une bonne cause, hein, parce qu'il faut y faire aussi des travaux notamment sur les collections. Et c'est vrai que tout ce qui peut nous permettre d'accéder à la culture et de nous donner un peu de rafraîchissement intellectuel est à saluer. Donc, Monsieur le maire, je souhaite vous assurer par ma présence du soutien de l'État qui sera toujours à vos côtés, aux côtés des communes rurales, aux côtés également des intercommunalités, quelle que soit leur taille et quel que soit leur stade de développement. L'idée, c'est vraiment qu'on trouve des moyens intelligents de nous regrouper et de porter des projets structurants pour ce département qui le mérite bien, tous ensemble de nous mettre en avant pour assurer le meilleur avenir à ce département. Je vous remercie.